Au sommaire de ce 20h, les meetings animés à Madinani et à Séguelon par le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara a tenu à remercier les populations pour leur engagement. Il les a aussi invités à la cohésion et au rassemblement pour un développement véritable et durable. La Côte d'Ivoire signe son retour dans les instances parlementaires mondiales. Le pays accueille la 23e rencontre régionale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Elle va se tenir à Yamoussoukro, la capitale politique. Le PNUD remet à la Côte d'Ivoire une mallette pédagogique pour les ministères en charge des questions de conception et de suivi du budget. Il s'agit d'accélérer le processus de réforme des finances publiques engagé dans le pays par l'UEMOA. Bonsoir, merci de nous rejoindre et bienvenue dans le journal de 20h sur RTI 1. Pour la page culture de ce samedi, nous recevons Venance Conan. Il est journaliste et écrivain. Bonsoir, Monsieur Conan. Bonsoir. Vous avez été distingué par la confrérie des compagnons Gutenberg. C'est une association de professionnels qui fait la promotion de la culture et de la lecture. Nous vous retrouvons tout à l'heure. À tout à l'heure. Mais avant, direction le Denguélé où depuis 4 jours, tous les projecteurs sont braqués. Ce district accueille bien sûr le président Alassane Ouattara et nous vous proposons les temps forts de cette visite historique comme si vous y étiez. Retrouvons Ali Diarra-Souba en direct du Denguélé. Bonsoir Ali Diarra-Souba, vous avez l'antenne. Bonsoir Fatou, bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour cet autre journal du Denguélé, édition spéciale qui s'ouvre ce soir à Madinani, ville située à près de 80 km d'Odiéné. Madinani a accueilli ce samedi le président de la République en ce 4e jour de visite d'État. Animant un meeting, Alassane Ouattara a remercié la population pour leur soutien, prières et bénédictions. Le compte-rendu d'Awa Touré. Après Minigna et Kanyasso, Béléban et Samatigila, le président de la République Alassane Ouattara, pour la 5e étape de sa visite d'État dans le Denguélé, au pied de la montagne Bongorokourou à Madinani, Petit Médine. Une visite qui, tout en gardant son caractère républicain, est une occasion de retrouvailles entre le neveu et les parents maternels. Heureuse et fière d'accueillir le chef de l'État, les vaillantes populations de Madinani se sont mobilisées pour lui dire merci pour les réalisations qui accompagnent ces visites. Nous profitons de cette occasion, en notre qualité de maire de la commune, pour vous dire merci pour l'immense travail réalisé dans notre commune à la faveur de cette visite mémorable en ce jour béni. Nous remercions également Madame la Première Dame, l'infatigable Maman Dominique Ouattara pour ses actions de bienfaisance à l'endroit de nos populations. Monsieur le Président, nous vous exprimons d'avance notre infinie gratitude pour le bitumage de l'axe routier Odiéné-Bougnali qui traverse la commune de Madinani et qui contribue totalement à désenclaver notre commune. Cette perspective très prochaine est un gage de croissance économique et sociale pour notre belle cité et annonce à n'en point douter des lendemains qui chantent. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez relevé les prix de nos produits agricoles, notamment celui du kilogramme d'anacarde et du coton. Mais nos efforts dans le domaine agricole sont fortement contrariés par la destruction des cultures du fait de la transhumance des bœufs, ce qui entraîne l'éternel conflit éleveur-agriculteur. Nous voudrions votre arbitrage pour que cela ait une solution. Le président de la République Alassane Ouattara a d'abord rendu un hommage appuyé à Yaya Fofana. Chers parents de Madinani, quand je suis ici, c'est avec beaucoup d'émotion que je pense à mon oncle Yaya Fofana. Oui. Yaya a été un des plus grands et premiers militants du RDR, toujours en pointe au combat, toujours engagé, toujours présent et il nous a inspirés tous
dans ce combat pour la liberté et pour la démocratie. Donc je voudrais d'abord commencer par lui rendre hommage et dire que Allah Inara. Allah Inara. Le chef de l'État a par la suite remercié ses oncles pour leurs prières et bénédictions. Chers parents, aujourd'hui, votre fils, votre neveu, vient vous rendre visite en tant que président de la République. Je sais que c'est une grande fierté pour vous, c'est une lourde charge pour moi et beaucoup de responsabilités. Donc je suis venu vous dire un grand merci. Merci pour votre soutien, votre indéfectible attachement. Merci pour vos prières et vos bénédictions. Oui, parce que ici, nous savons à quel point Madinani a mené ce combat. Je vous apporte également les salutations de votre belle-fille, votre nièce Fantagbe, qui me demande de vous saluer. Je n'ai pas besoin de vous faire un discours. Vous l'avez bien compris, vous n'avez pas également eu besoin de me faire des doléances. Car vous savez que ce que vous souhaitez, c'est ce que je souhaite également pour Madinani et le département. Et je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter le gouvernement pour l'important travail qui est fait dans tous les domaines, que ce soit le domaine de l'amélioration des infrastructures, comme vous l'avez dit, de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'électricité. Et ceci montre bien que ce gouvernement est au travail pour faire avancer la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens aient de meilleures conditions de vie, comme je l'avais promis quand j'étais en campagne ici. Merci pour votre soutien et ce travail, nous allons le continuer. Nous allons le continuer ensemble, notamment avec le RHDP, car c'est grâce à cette alliance que nous avons pu faire au cours des 4 dernières années, ce qui est admiré de partout, partout en Afrique et partout dans le monde. Heureuse d'accueillir le président Alassane Ouattara, les populations du département de Madinani ont offert 56 bœufs au président de la République, une daba, 80 kg d'arachides, 15 kg d'oignons et 50 000 francs CFA à la première dame pour la popote. Le président de la République, en retour, a offert 5 véhicules de commandement au corps préfectoral, une ambulance et des engins de salubrité. En bref et en image, ce qui constitue la tradition au seuil de chaque localité où se rend le chef suprême des armées, les honneurs militaires arrivés à la rencontre des populations des cantons Nonholo, Chewala et Fladougou. Le chef de l'État s'est prêté à ce cérémonial marqué par le salut du drapeau, la revue des troupes dirigée par un commandement de la gendarmerie de Torogueux et 3 sections de l'école nationale de sous-officiers d'active NSOA, dont une section féminine aux ordres du commandant Nebou Antoine Roger, commandant en second de l'NSOA. Puis s'en est suivi la salutation de la chaîne des grands commandements du corps préfectoral et des cadres de la région. Toujours sur place à Madinani, outre l'aspect officiel et protocolaire, nos équipes se sont glissées dans les coulisses du meeting. Les réactions des Madinanika révèlent fierté et honneur pour avoir communié avec le président de la République. Les à côté de ce meeting de Madinani, un sujet d'Abou Sanogo. Le département de Madinani, l'un des 5 départements qui constituent la région du Kabadougou, a constitué la 5e étape de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Dengueli. Partout dans la ville, l'heure était à la mobilisation. Photos et gadgets à l'effigie du couple présidentiel étaient visibles. Chants et danses rivalisaient d'ardeur et d'ingéniosité. Les tout-petits n'ont pas voulu se faire compter un jour l'arrivée du chef de l'État chez eux. Les filles et fils des cantons Nonholo, Chewala et Fladougou sont sortis nombreux pour y danser à leur hôte. Et lorsqu'arrive l'hôte du département, c'est la joie.
Les populations de Madinani l'ont accompagné jusqu'au lieu de la cérémonie où l'attendaient outre les élus et cadres, les chefs et guides religieux, ainsi que toutes les forces vives de la région. Je suis très heureux, doublement heureux, dans la mesure où le président de la République est en train de faire un travail excellent. Et je crois qu'il est de notre devoir de le soutenir. Nous sommes très heureux ici à Madinani de recevoir, n'est-ce pas, le président Alassane Ouattara. Ça n'arrive pas tous les jours et c'est pour cela que depuis une semaine, nous sommes là. Nous sommes contents de voir cela. Comme on le dit chez nous en Afrique, s'il n'avait pas réussi, ça n'allait pas être comme ça allait être l'enfant de Nabuntu Sissi. Le fait qu'il ait réussi nous conforte dans notre position et nous sommes venus vraiment le manifester à travers cette mobilisation. Cette mobilisation, comme vous voyez, est le signe de l'engouement que la population porte dans leur cœur. Nous aimons Alassane Ouattara parce que tout ce qu'il fait est beau. C'est un monsieur, il fait chercher l'arme des gens. On ne peut pas le saluer. C'est Dieu qui peut le saluer actuellement. Sinon, vraiment, on ne peut pas le saluer. C'est Dieu qui peut le remercier. Nous sommes tellement heureux que nous pouvons dès maintenant promettre au président une victoire éclatante aux élections prochaines. Le peuple de Madinani avait soif de la visite du chef de l'État dans sa région. Grande était notre surprise de voir l'amélioration très palpable de l'état de la route. Donc vraiment, nous ne saurons quoi dire. Il n'y a pas mot plus grand que dire merci au chef de l'État. On l'attendait, on était même impatients. Maintenant qu'il est venu, nous sommes comblés. Au-delà de tout ce qu'il va nous donner, sa personne est la plus chère. Et que Dieu fasse qu'il puisse continuer son œuvre pour le deuxième mandat. Cette visite était attendue et les populations ne sont pas dessus. Nous sommes heureux, nous avons vu et nous assurons du soutien massif lors des prochaines élections. Un rêve vient de se réaliser et nous en sommes très satisfaits. On espère que ça va apporter un renouveau à Madinani. Après l'étape de Madinani, le chef de l'État Alassane Ouattara a mis le cap sur le département de Séguélon. Justement, direction maintenant Séguélon, l'autre département qui a enregistré cet après-midi un meeting du chef de l'État. Avant-dernière étape de cette visite d'État du président Ouattara, Séguélon a enregistré une grande mobilisation, vous le voyez sur ces images. Les populations venues des villages situés sur les différents axes amenant à la commune ont réservé un accueil chaleureux au chef de l'État et à son épouse avant d'écouter le message qu'il était venu leur livrer. Faites-moi confiance, c'est en ces termes que le président de la République a invité les populations à croire en sa volonté de développer Séguélon en particulier et tout le pays en général. Écoutez, regardez. Le voyage d'ici est une visite familiale, une visite de remerciement, une visite de reconnaissance pour vos prières ou vos bénédictions. Nous avons commencé à faire de nombreuses choses et nous allons continuer. Nous allons continuer parce que nous savons exactement ce qu'il faut faire à Séguélon et dans le district du Denguélé. Vous pouvez me faire confiance. Je n'ai pas besoin de livre blanc pour faire ce que j'ai à faire ici. Je voudrais seulement ajouter que si tout cela est possible, c'est parce que la Côte d'Ivoire est en paix, que la sécurité est revenue, et ainsi nous avons pu faire de nombreux travaux d'infrastructure dans le domaine de la santé, de l'électricité, bien sûr de l'eau potable, et ceci a été très apprécié par les populations partout où nous sommes passés. Oui, la paix et la sécurité nous permettent de renforcer ces progrès. Et je peux vous dire que nous continuerons. Mamadou Kouassi nous propose maintenant un focus sur les populations de Séguélon. Elles sont venues de tous les villages et hameaux du département pour dire merci au président Ouattara pour les projets de développement. C'est la reconnaissance à un grand homme. Monsieur le président de la République l'a signifié. Il n'a pas besoin de livre blanc pour savoir ce qu'il a fait pour la région. Il a pris un engagement de faire de ce pays et de faire de ce département un pays émergent à l'horizon 2020 et nous avons foi en lui. Les réalisations au plan physique, au plan socio-économique ne se comptent plus. Nous sentons que nous allons vers l'émergence. Je pourrais même dire que nous sommes déjà dans le train de l'émergence. Il s'agit maintenant d'aller vers la première classe du train de l'émergence parce que nous sommes convaincus que pour ce second mandat, le président apportera à l'ensemble de la Côte d'Ivoire beaucoup de bonheur. Il n'est point besoin de vous le rappeler, le district de Denguélé avait été longtemps oublié. Aujourd'hui, avec ce que nous voyons, nous disons que l'espoir est permis. Donc c'est à l'unisson que tous les fils
de la Côte d'Ivoire, de l'extérieur de la Côte d'Ivoire, en tout cas, sont réunis pour dire merci au président de la République. Et puis aussi pour saluer l'espoir que nous plaçons au président de la République. Nous allons nous prendre main dans la main pour aller vers le développement, vers l'émergence de Séguélon. Parce qu'on parle de l'émergence de 2020. Il faut que Séguélon accompagne cette émergence-là. Le président est dans la logique du progrès, de l'émergence du développement. Je pense qu'après la visite du président, la localité de Séguélon va bénéficier des infrastructures, de plusieurs actions de développement. Ces visites d'État sont des opportunités de développement. Et le chef de l'État qui s'est inscrit dans la dynamique de l'émergence et du développement entend appliquer cette dynamique-là dans notre région. Et nous sommes heureux de sa visite. Vraiment, c'est un jour mémorable pour nous. C'est une date que nous devons retenir parce que de mémoire d'homme, de mémoire de fils de la région, c'est la première fois qu'un chef d'État visite la région de Séguélon. Nous, auxiliaires des autorités administratives et politiques de pays, nous ne pouvons que le soutenir dans la démarche qu'il a entreprise, surtout pour consolider la cohésion sociale et la paix dans la Côte d'Ivoire. Ces deux villes qui ont reçu aujourd'hui Alassane Ouattara, Séguélon et Madinani, sont bénéficiaires du PPU. Le programme présidentiel d'urgence a effectué de nombreuses interventions dans tous les domaines de développement à Séguélon et Madinani. Électricité, routes, écoles, santé et eau, autant de chantiers dans lesquels l'État aura investi au total près d'1 milliard de francs CFA. Eugène Atoubé. Nous sommes à Lingo, village dans le département de Séguélon. Ce camion de foration recherche de l'eau dans la profondeur du sol. Une opération engagée pour durer 3 jours. Spectacle gratuit pour ces populations émerveillées de voir à l'ouvrage ces puisatiers des temps modernes. Joie mêlée d'espoir. Lingo espère aujourd'hui avoir accès à l'eau potable grâce aux travaux d'urgence exécutés dans ce domaine par le PPU. Ça fait 3 mois comme ça, nous n'avons pas trouvé bon de l'eau. Bon, vraiment, pour ça, là, ça me fait beaucoup bien même. Nous sommes à l'altération pour trouver la roche très saine. À l'intérieur de la roche, on va chercher l'eau potable. Tant qu'on n'a pas eu l'eau, on est inquiet et aussi ils sont inquiets. L'eau potable, une quête permanente des populations et besoin vital dont l'accès reste encore difficile malgré les efforts de l'État de combler les attentes des populations. Dans le département de Séguélon et notamment dans les villages, la réalité est que les pompes hydrauliques à motricité humaine restent insuffisantes pour combler le besoin des populations en eau potable. Dans les localités comme Timé, Goulia et Banka et au chef-lieu Séguélon même, des travaux d'urgence, de réhabilitation et de renforcement sont en cours sur financement du PPU. Le château d'eau de Séguélon a dû bénéficier de travaux de réhabilitation, en même temps que la ville bénéficie de la réalisation d'un forage de renforcement d'une capacité de 10 mètres cubes heure. Je suis ici à Séguélon en compagnie de 2 techniciens en forage. Ils viennent de terminer le forage de la ville et maintenant ils sont au stade de ce qu'on appelle dans le jargon un essai pompage. En principe, c'est un test de débit qui permet de savoir si le débit est suffisant pour alimenter le premier forage existant et le château d'eau. Mais selon leur dit, nous sommes aujourd'hui à 6 000 litres jour et c'est suffisant pour alimenter le second forage et même le château d'eau afin que tout Séguélon soit vraiment alimenté en eau potable. Pour le département de Séguélon, l'investissement du PPU dans le domaine de l'eau se chiffre à 598 millions de francs CFA. Dans le département voisin de Madinani, ce sont 343 millions de francs CFA investis. Les travaux sont en cours, visibles dans une dizaine de localités et notamment à Madinani. On a juste fait le château ici. On a un problème de l'eau. Aujourd'hui même, l'eau est coupée depuis le matin. On n'a pas gagné l'eau, on a cherché l'eau fatiguée. Le PPU a permis la réhabilitation des pompes villageoises, et surtout l'électrification dans les villages. Vraiment, ça a été très positif. Moi, chez moi, dans mon village, il n'y avait pas de courant. Sokouraba, qui est au moins à 7 km de Madinani, il n'y avait pas d'électricité. Et grâce à PPU, j'en suis fier d'être connecté
avec l'électricité. Les populations partout en Côte d'Ivoire appellent de tous leurs vœux l'intervention du PPU. Hier après-midi, c'était l'étape de Samatigila qui a également connu une mobilisation pour une communion fraternelle autour du président. Le maître mot de cette rencontre est de Samatigila, le développement de la Côte d'Ivoire en général et celui du département de façon singulière. Jérôme Kofi Abolin. Des quatre coins de Samatigila, les populations sont sorties ce vendredi pour rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara, et au-delà leurs fils en visite d'État dans leur région du 20 au 24 mai 2015. Les populations de Samatigila venues nombreuses sans ménager d'efforts, preuve de leur volonté de réserver un accueil des plus dignes à l'illustre hôte présent dans leur fief pour leur apporter l'espoir, mieux la joie de vivre. Aujourd'hui est un grand jour pour vos parents, un jour mémorable dont le récit sera transmis de génération en génération parce que le Nangama est arrivé. Oui, le Nangama est là. Les populations, en vous voyant assis à leur côté, croient rêver. Voyez sur les visages des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants l'immense joie que leur procure votre présence, l'espérance que vous représentez à leurs yeux. Monsieur le Président de la République, au nom de nos parents et des populations, je vous dis ini sene, ini brada, pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire en général et pour Samatigila en particulier. Monsieur le Président, vous faites honneur à la Côte d'Ivoire. Nos parents ne voudraient pas soumettre de doléances puisque vous connaissez les réalités du terrain. Cependant, pour ne pas déroger à la tradition observée lors des visites d'État, Samatigila a élaboré un livre blanc qui vous sera soumis et porté sur les sujets d'infrastructure, de santé, d'éducation chers à nos parents. À Samatigila, comme à Gbeleban, Kaniasso et Ménignan, ainsi que dans les autres régions de la Côte d'Ivoire déjà visitées, le président de la République, Alassane Ouattara, qui a reçu de ses parents un certain nombre de présents, dont un tableau à son effigie et à celle de sa génitrice, Feu Agana Bintou Sissé, est venu avec plusieurs dons, à savoir des véhicules 4x4, une ambulance et des engins de salubrité, plus une somme de 16 500 000 francs. Des gestes qui, pour le président Alassane Ouattara, font partie de son plan de développement de la Côte d'Ivoire. Et à ce titre, le chef de l'État n'entend pas lâcher prise tant que le Seigneur continuera de lui en donner la force. Samatigila, cité de prière, cité de connaissances, chargée d'histoire. Je sais que vos bénédictions, vos prières ont toujours porté et m'ont particulièrement soutenu. Et je viens donc vous dire un grand merci. Bien évidemment, nous faisons un certain nombre de travaux à l'intérieur du pays, des travaux de réhabilitation, des travaux de reconstruction dans tous les secteurs, que ce soit dans l'infrastructure, dans la santé, dans l'éducation, l'eau, l'électricité. Nous avons déjà commencé tout cela ici à Samatigila et nous allons continuer. Et j'ai bien noté le souhait de la réhabilitation de la mosquée et je prends l'engagement de le faire. Donc vous pouvez compter sur moi. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire est en paix grâce à vos prières, grâce à vos bénédictions. Et aussi, nous devons continuer de rester unis. L'union fait la force. Et c'est grâce à cette union des enfants d'Oufoué-Boigny qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire fait des progrès considérables. Des progrès donc remarqués de tous. En 4 ans, nous avons battu tous les records. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays qui ont les économies les plus fortes dans le monde. C'est grâce à notre équipe gouvernementale. Et je voudrais donc vous remercier et vous dire que nous continuerons ce travail. Nous continuerons de travailler pour tous les Ivoiriens. Bien sûr, nous continuerons de travailler pour nos parents de Samatigila, de Gbeleban et d'ailleurs. Et je peux les assurer
que durant les années à venir, nous ferons encore plus que ce que nous avons fait durant les 4 dernières années. La visite du chef de l'État à Samatigila se voulant familiale, à l'instar des autres localités du district du Denguélé, c'est dans la ferveur totale que ses ressortissants se sont exprimés pour réaffirmer leur soutien indéfectible au président de la République. Visiblement heureux lui aussi, le président Alassane Ouattara n'a pas quitté les siens sans leur exprimer sa volonté de revenir les voir chaque fois qu'il en aura l'occasion. D'autres images de cette ambiance surchauffée qui a prévalu à Samatigila à la faveur de ce rendez-vous avec le chef de l'État. Un témoignage de Mamadou Kwasi. Samatigila, capitale spirituelle du Kabadougou, accueille les 4 meetings de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le district du Denguélé. Mais avant l'arrivée du Nangama, ou encore l'enfant prodige, il faut solliciter l'assistance d'Allah pour faire de cette visite familiale une réussite. Pour les populations de Samatigila ou encore la cité de l'éléphant, cette visite est un moment de communion familiale afin d'aborder les questions de développement. Et ce défi est déjà en cours d'exécution. Pour l'occasion, c'est de blanc vertu que tous les enfants du département de Samatigila se sont retrouvés à la grande place de la ville. Le blanc, c'est le symbole de la pureté, le symbole de l'islam. Et nous avons voulu que pour cette visite-là, qui tombe sur un jour sacré qui est le vendredi, nous avons demandé à toute la population de se mettre en blanc et nous pensons que le blanc, il est beau, il est pur. Et quand le président de la République arrive, c'est l'Alliance populaire. Samatigila, en plus de la ferveur spirituelle, a connu l'ambiance des danses du terroir. Jamais ce jeune département n'a connu une telle effervescence, un engagement, une promesse pour accompagner le président de la République Alassane Ouattara dans la spiritualité pour le développement de la Côte d'Ivoire. Avant ce moment de communion, le chef de l'État a eu droit aux honneurs militaires à sa descente de l'hélicoptère. Bientôt, une cité, Adjana Bintou Sissi à Gbeleban, avec toutes les commodités. Comprenant 130 villas basses, la cité sera bâtie sur une superficie de 10 hectares. La pose de la première pierre a été faite hier par la première dame Dominique Ouattara. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme de logements sociaux. Abou Sanogo. La première dame Dominique Ouattara, procédant à la pose de la première pierre de la cité Adjana Bintou Sissi à Gbeleban. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme des logements sociaux initié par le chef de l'État Alassane Ouattara. Bientôt sortiront des terres 130 villas basses de 2, 3, 4 et 5 pièces qui seront construites par la SICOGI pour le bonheur de la population de Gbeleban. Nous avons voulu associer à cette cité 2 noms célèbres, Adjana Bintou Sissi, Dominique Ouattara. Comme on l'a toujours eu, derrière un grand homme et une grande dame. Derrière le président Alassane Ouattara, il y a eu 2 grandes dames. La première, sa mère, sa génitrice, et la seconde, son épouse. Nous qui sommes les disciples d'Alassane Ouattara, nous faisons en sorte que son programme soit une réalité pour les Ivoiriens. La première dame Dominique Ouattara a salué le promoteur. Pour elle, la cité Adjana Bintou Sissi concourt à la mise en œuvre du plan émergence 2020 du chef de l'État. C'est bien pour les cadres de Gbeleban qui pourront avoir de belles maisons avec un bel environnement. J'ai vu aussi qu'il y aurait un centre de santé, une école et un centre commercial pour tout le lotissement, donc c'est une bonne chose. Je pense que c'est un endroit où il fera bon vivre et vraiment je voudrais féliciter encore la SICOGI. Le centre va porter le nom de Adjana Bintou Sissi, notre chère belle-mère, et cela me comble de joie. La cité Adjana Bintou Sissi, bâtie sur 10 hectares, comprendra un centre commercial, un centre de santé, une école primaire, un terrain de sport et un parking public de 94 places. Et les coûts varient entre 7 et 25 millions de francs CFA. La First Lady était également ce samedi au Collège moderne d'Odiéné. Dominique Ouattara y a inauguré la salle multimédia qu'elle a offerte, aussi la bibliothèque entièrement réhabilitée. Élèves, parents d'élèves, enseignants et autres acteurs du système éducatif, personnalités administratives et politiques, autour de la première dame de Côte d'Ivoire ce samedi au Collège moderne d'Odiéné, CMO. Créée en 1959, l'école se voit renforcée en matériel didactique. Dominique Ouattara a inauguré au cours de cette cérémonie
la salle multimédia qu'elle offre au CMO avant de mettre en service la bibliothèque entièrement réhabilitée par elle et équipée de 1000 livres. Des outils que les élèves promettent de mettre à profit. Adieu les recherches infructueuses. Place maintenant au plaisir de la recherche avec succès à tous les niveaux dans une école rendue belle, attrayante et vivante. Représentant sa collègue de l'Éducation nationale, le ministre de la Culture Maurice Kwaku Bandama insistera sur les vertus des ouvrages offerts par la Première Dame. Le monde de l'école, Madame la Première Dame, est d'ailleurs coutumier de votre générosité et de vos largesses. Pour toutes les activités du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, votre appui maternel n'a jamais fait défaut. Madame la Première Dame, grâce aux ordinateurs et aux livres que vous ouvrez pour les enfants d'ici de nouvelles perspectives et des horizons tellement radieux. Le collège moderne d'Odiéné accueille 2000 élèves pour 66 enseignants, riche de 16 ordinateurs tous connectés à Internet. Cette salle multimédia ainsi que la bibliothèque, espère Dominique Ouattara, augmenteront les chances de réussir des élèves. Chers enfants, je sais qu'à cause de l'éloignement de votre région, vous ne disposez pas toujours d'outils de communication modernes, qui aujourd'hui représentent de véritables atouts pour la réussite scolaire des élèves. Aussi, il me tenait particulièrement à cœur de vous donner les mêmes chances de réussite scolaire que vos petits camarades d'Abidjan. Total des dons offerts par la présidente fondatrice des Children of Africa, en nature et en numéraire au collège moderne d'Odiéné, 23 millions de francs CFA. Dernier sujet ce soir, avant de se rendre au meeting de Madinani, le président de la République est allé se recueillir ce matin dans le caveau familial de feu Mamadou Koulibaly, président du Conseil économique et social entre 1962 et 1985. Mamadou Koulibaly a été arraché à l'affection des siens le 16 novembre 1985. Le point avec Abiba Dambélé-Sawé. Le quartier Vakabala, où se situe la cour familiale de feu Mamadou Koulibaly, ancien président du Conseil économique et social, a accueilli le président de la République Alassane Ouattara ce matin. Le chef de l'État, qui ne pouvait venir à Odiéné sans avoir une pensée pour ce digne fils de la région, un des compagnons fidèles de feu Félix Houphouët-Boigny, Mamadou Koulibaly, conseiller à l'Union française, vice-président de l'Assemblée nationale, a été président du Conseil économique et social de 1962 à 1985, soit pendant 23 années. Dans ce caveau repose en paix le président Mamadou Koulibaly, son père Moussa Koulibaly, sa mère Aïssata Ouattara et sa belle-mère Mangué Sangari. 9 membres de cette illustre famille sont enterrés dans cette cour familiale. Feu Mamadou Koulibaly est également le père de feu Mariam Dao Koulibaly, ex-présidente des femmes du PDCI RDA. Cette présence vient consolider cette grande famille oufouettiste. Cette présence vient encore une fois de plus montrer que, au-delà de la convention, au-delà de tous nos discours, le président de la République est dans sa dynamique de rassembler tous les enfants d'Oufoué. Et dans cette logique, il s'est donc rendu dans la famille Koulibaly pour que le RHDP, qui est aujourd'hui une dynamique, mais une réalité des enfants d'Oufoué, se consolide chaque fois un peu plus. Le président Alassane Ouattara a apporté soutien et réconfort à la famille du patriarche Koulibaly à travers le chef de famille Ousmane Koulibaly et en présence des imams Sangaré et Kamaté. Pour terminer le programme de demain, sachez que le président de la République animera un meeting ici à Odiéné, lequel se tiendra à 10h30 au stade Mamadou Koulibaly. Mais avant, le président de la République va procéder à la mise en service du poste électrique de Yankafissa d'Odiéné et inaugurera le boulevard qui porte son nom, boulevard Alassane Ouattara. Et dans le cadre justement du meeting du président de la République au stade Mamadou Koulibaly, demain, dimanche 24 avril, les forces républicaines de Côte d'Ivoire, la gendarmerie nationale et la police nationale informent les populations d'Odiéné qu'il est strictement interdit la circulation des cycles et tricycles tout le long de l'artère menant du domicile du président de la République au stade d'Odiéné. Aussi, tout déplacement aux abords du stade des véhicules et moyens de mobilité ci-dessus mentionnés sont formellement
interdits. Et c'est ici que prend fin ce journal du Denguélé. Merci de l'avoir suivi. L'information se poursuit avec Fatou Fofana, de retour à Abidjan. Merci à vous, Ali Djarasouba, depuis le Denguélé. Nous poursuivons ce journal avec l'actualité dans le reste du pays. Vous le savez, la BAD est de retour en Côte d'Ivoire. La 50e édition des assemblées annuelles de l'institution va se tenir ici à Abidjan. Ce sera du 25 au 29 mai prochain. Juliette Ouéa a rencontré les agents de la BAD déjà réintégrés dans le pays. C'est la réintégration entière et effective pour les quelques 1500 agents de la Banque africaine de développement en fonction en Côte d'Ivoire. C'était pas évident, aller 11 ans après revenir, c'était pas évident, mais ça a été planifié et les autorités de la BAD ont fait de telle sorte que ça se passe vraiment bien. Le retour à Abidjan a en effet commencé graduellement à partir d'octobre 2013 avec l'arrivée des équipes chargées de la préparation et de l'accueil des autres membres du personnel. Janvier 2014, dernière arrivée des autres agents de l'institution bancaire. L'un des enjeux pour la Banque africaine de développement était d'abord de gérer la situation du logement pour son personnel. Au niveau de l'éducation, l'école américaine et le lycée français ont été entièrement rénovés pour la rentrée scolaire 2014-2015. La famille s'est vraiment adaptée parce que Abidjan nous manquait. Et aujourd'hui, un retour au pays nous fait le plus grand bien parce qu'il y a longtemps qu'on attendait ça. Et vraiment, on est heureux. Aujourd'hui, les agents de la BAD préparent activement les assemblées annuelles 2015 de l'institution. La rencontre qui va se tenir à Abidjan du 25 au 29 mai prochain verra la participation de plus de 4000 personnes venant des pays membres régionaux et non régionaux. Les travaux porteront également sur l'élection du nouveau président de la Banque africaine de développement. Le processus de réforme des finances publiques engagé en Côte d'Ivoire par l'UEMOA se poursuit. Pour lui donner un coup d'accélérateur, le PNUD a remis un outil particulier aux autorités ivoiriennes. Il s'agit d'une mallette pédagogique composée d'un kit de formation pour les agents des ministères en charge des questions de conception et suivi du budget. Marina Atta, Adama Koné. Une mallette pédagogique pour harmoniser les finances publiques au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA a été remise aux autorités ivoiriennes. Elle prend en compte le nouveau cadre d'élaboration, de suivi et d'exécution du budget de l'État. C'est une réforme qui vise l'amélioration, la transparence et l'efficacité dans la gestion des finances publiques. Cette réforme-là va permettre de mieux prendre en charge les préoccupations des populations, mais elle inscrit quelque chose de très fondamental dans la gestion budgétaire, c'est d'associer maintenant à tous les programmes des résultats avec des indicateurs de résultats qui vont permettre de rendre compte avec précision de l'exécution du budget. La réforme introduit des changements importants dans la gestion budgétaire et pour réussir la transition vers ces changements importants, il a semblé important pour M. le ministre auprès du Premier chargé du budget de mettre à la disposition des acteurs un kit de formation. 10 fonctionnaires ont été formés à cet effet pour être des relais dans leur ministère de tutelle. L'implication de tous les acteurs du système financier ivoirien est alors indispensable pour réussir le projet d'harmonisation des gestions des finances publiques dans l'UEMOA. La 23e rencontre régionale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie va se tenir à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Le pays signe ainsi son retour dans les instances parlementaires mondiales. Les points principaux de cette rencontre panafricaine avec Léon Pro. Encore une semaine, mais déjà 11 chefs de parlement et 18 délégations sur les 28 sections de la régionale Afrique ont confirmé leur présence. Plus de doute donc, la 23e assemblée annuelle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF pour la région Afrique va se tenir comme prévu du 28 au 30 mai prochain. Au menu de cette rencontre à Yamoussoukro, des échanges sur des questions qui préoccupent l'Afrique francophone, croissance, pauvreté, causes et conséquences du terrorisme. Autre temps fort, la décoration de plusieurs personnalités dans l'ordre de la Pléiade. L'espace francophone, donc l'APF, au niveau des parlements, a institué un ordre qu'on appelle l'ordre de la Pléiade et qui décerne des distinctions aux
haute personnalité. Un des récipiendaires sera le président Henri Konan Bédié, qui a été lui-même déjà ici président de l'Assemblée nationale. Puis bien sûr, bien d'autres également qui ont contribué par leurs activités à la promotion des valeurs de la francophonie. Sont attendus à Yamoussoukro plus de 300 parlementaires de l'espace francophone africain. Leurs résolutions seront soumises à la 40e Assemblée générale annuelle de l'APF, prévue pour se tenir en juillet 2015 à Berne, en Suisse. Cette 23e session de la Régionale Afrique, donc un autre signal fort du retour de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Elle intervient après la 6e édition du Parlement de la francophonie des jeunes et la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie tenue en terre d'Eburnie en juillet 2013. Le 4e congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien FPI a pris fin hier vendredi. Pascal Affi-N'Guessan, l'actuel président, a été désigné candidat du parti à la présidentielle d'octobre prochain. Il a tout de suite joué la carte de l'apaisement et appelé au rassemblement au sein du FPI. Le reportage de Gabriel Zani. Sans surprise, Pascal Affi-N'Guessan portera les couleurs du Front populaire ivoirien à la prochaine présidentielle. Il a été désigné comme candidat le vendredi 22 mai à la fin des assises du parti tenues au Parc des Sports de Treichville à Abidjan. Le 4e congrès extraordinaire du FPI a désigné le camarade Pascal Affi-N'Guessan, président du parti, comme candidat du FPI à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Dans les motions de soutien, le parti a appelé au rassemblement des forces politiques et démocratiques pour élaborer une stratégie afin d'apporter le changement dans la vie des Ivoiriens. Affi-N'Guessan, désormais candidat du FPI, a réaffirmé sa détermination à gagner la présidentielle d'octobre, tout en tenant un discours rassembleur. Allez-y dire que le Front populaire ivoirien s'est levé pour réconcilier les fils de ce pays, pour que demain, il n'y a plus de fils du Nord, ni de l'Ouest, ni du Sud, ni de l'Est, ni du Centre, mais des Ivoiriens rassemblés, mobilisés dans un même élan pour la reconstruction du pays. Notre principal défi, le principal message que nous devons apporter à nos parents, c'est que le Front populaire ivoirien est déterminé et debout pour la réconciliation nationale. Ce congrès très attendu par les militants vient de poser les jalons d'une nouvelle ère, selon Affi-N'Guessan, l'ère de la réconciliation nationale, axe majeur du programme du gouvernement adopté au terme des travaux. Mais la leçon que retient le candidat du FPI, c'est la démonstration de la vitalité du parti qui ouvre ainsi la voie à la reconquête du pouvoir. Parlons environnement, les producteurs d'eau agréés en Côte d'Ivoire ont décidé de sensibiliser les Ivoiriens au ramassage des déchets plastiques. Moyen mis en œuvre une campagne dénommée l'opération Zéro déchet plastique en Côte d'Ivoire. Première étape, la commune d'Adjamé. Frédéric Oulaï, Franck Quadio. Le syndicat national des producteurs d'eau agréés de Côte d'Ivoire veut accompagner le gouvernement dans son combat contre les sachets plastiques. Une opération de ramassage donc dans les communes et villes de Côte d'Ivoire. Elle est dénommée Opération Zéro déchet de sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Notre action est de débarrasser la Côte d'Ivoire de tout ce qui est déchets du plastique. L'action que nous voulons poser, c'est une action citoyenne pour accompagner l'État dans l'optique de rendre nos villes et partant notre pays propre. Cette initiative vise entre autres à sensibiliser les populations à adopter un comportement citoyen vis-à-vis des emballages plastiques. Notons que cette caravane de sensibilisation sillonnera les communes de Yopougon, du Plateau et plusieurs villes de l'intérieur. Incursion dans l'univers des médias avec cette récompense qui fait la fierté de la RTI et de la Côte d'Ivoire. Notre confrère David Mobio, journaliste présentateur, a reçu le prix du meilleur présentateur du 20h des télévisions nationales des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ce prix décerné par l'ONG West Africa Development est à sa 21e édition. Plusieurs professionnels des médias du secteur privé de plusieurs pays africains ont été primés. Ces prix récompensent les valeurs du continent africain dans différents secteurs d'activité. Et c'est l'heure de la page culture de ce samedi.
Je vous le disais, pour la page culture d'aujourd'hui, nous recevons Venance Conan. Il est journaliste et écrivain. Il a été distingué par la confrérie des compagnons Gutenberg. C'est une association de professionnels de l'écrit qui fait la promotion de la culture et de la lecture. Ce prix reçu à Genève avec son roman Katapila, chef du village, traite de la cohabitation entre différentes communautés. Souleymane Soumaoro et Sita Soro pour un décryptage de l'œuvre de 155 pages. Et on revient juste après. Journaliste, écrivain et actuel directeur général de Fraternité Matin, Venance Conan vient d'être distingué par la confrérie des compagnons de Gutenberg à Genève en Suisse. Cette association des professionnels de l'écrit, de l'édition et de l'imprimerie veut promouvoir la lecture et la culture. Prix reçu pour son dernier roman Katapila, chef du village, où l'auteur pose la problématique de la cohabitation entre autochtones et allochtones. Outre le prix Rabelais, l'hommage de la confrérie des compagnons de Gutenberg est la deuxième distinction que le natif de Bokanda reçoit à la faveur de son roman Katapila, chef du village. Au travers de cette œuvre au style sarcastique et ironique de 157 pages divisées en deux grandes parties, Venance Conan appelle ainsi à la cohabitation sociale et au pardon mutuel, gage de stabilité sociale. Inspiré de la crise identitaire qu'a connue la Côte d'Ivoire, Katapila, chef du village, entend militer en faveur de la cohabitation entre différentes communautés. Comme Carlos Fuentes qui disait, je cite, « Nous sommes venus au monde pour nous connaître et nous apprécier positivement. La terre ne nous est donnée que pour un temps. Vivons donc ensemble, vivons en paix. » Aussi, pour Venance Conan, Katapila, chef du village, est un hymne à la fraternité universelle et au travail, seul moyen pour l'homme de se libérer des fatalités qui le diminuent. Par ailleurs, cette récompense vient consolider le talent d'écriture de ce grand homme de lettres qui, selon l'hebdomadaire Jeune Afrique, fait partie des plus doués de sa génération. Rebonsoir, Venance Conan. Bonsoir. Katapila, chef du village, vous êtes à votre troisième ouvrage sur les Katapila. On a envie de vous demander que signifie ce vocable Katapila. Est-ce qu'il a un sens particulier pour vous? Katapila, c'est la déformation de caterpillar. Oui. Dans mon entendement, il désigne des personnes qui sont venues d'ailleurs, qui travaillent tellement dur que les populations avec lesquelles ces personnes vivent les ont surnommées Katapila. C'est la déformation de caterpillar. Pour se moquer d'eux. Mais on se rend compte finalement que ces caterpillars dont on se moquait finissent par être les plus aisés dans le village. Mais je voudrais juste faire un petit rectificatif. Oui. Katapila, chef du village, a obtenu le prix Rabelais. Le prix Rabelais, oui. La confrérie Gutenberg m'a rendu hommage pour toute mon œuvre et parce que je suis journaliste, éditeur et imprimeur. Ça n'a rien à voir avec D'accord, nous allons revenir tout à l'heure sur ce prix Rabelais-là. Mais déjà, dans cet ouvrage, Katapila, chef du village, il s'agit d'une communauté d'immigrés qui, après plusieurs années passées dans un village, prétend à la chefferie, ce qui va bien sûr occasionner des frictions dans la communauté, c'est bien cela? C'est tout à fait ça. D'accord. Alors, vous racontez cette histoire avec ironie et humour. On est tenté de dire que c'est un peu l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est l'histoire de beaucoup de pays, hein. C'est l'histoire de la cohabitation, vous l'avez dit tout à l'heure, la cohabitation entre des immigrés et ce qu'on appelle les autochtones. Mais c'est les histoires qu'on vit aussi bien en Côte d'Ivoire qu'en France. M. Sarkozy est issu de l'immigration, mais il a été président de la France, c'est pareil aux États-Unis. Donc c'est une histoire universelle. On la connaît un peu ici en Côte d'Ivoire, c'est vrai, mais on la voit ailleurs. Finalement, quel est le message que vous voulez véhiculer à travers cet ouvrage? Comme je l'ai dit, c'est l'éditeur qui l'a dit, c'est un hymne à la fraternité universelle. C'est aussi une exaltation du travail, le seul élément qui nous libère. Parce que quand on lit l'histoire, les bagarres viennent de quoi? Parce qu'il y a un groupe qui ne veut pas travailler et qui veut profiter du travail des autres. Mais lorsqu'on se met tous au travail, on se rend compte qu'on se libère tous et on en profite tous. D'accord, vous le disiez tout à l'heure, vous avez été distingué par la confrérie des compagnons de Gutenberg et vous avez reçu le prix littéraire de l'Académie Rabelais. C'est la première fois, oui, pour ce livre Katapila, chef du village. C'est la première fois qu'un Ivoirien est primé donc, par ce prix Rabelais. Quelle est sa particularité? C'est un prix qui récompense les œuvres en fonction du contenu. Le texte dit un livre qui a un contenu rabelaisien. Mais ça veut dire qu'il prône la bonne humeur, mais en même temps qu'il contient un humanisme. C'est ce qu'ils ont retrouvé dans mon livre et ils ont estimé que ça valait ce prix-là. Je ne suis pas seulement le seul Ivoirien, mais je suis le premier Africain
à l'obtenir. Voilà. D'accord. 2 prix donc qui viennent s'ajouter à celui de lauréat de Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 2012. Aujourd'hui, vous êtes l'un des meilleurs chroniqueurs de votre génération, on peut le dire. Est-ce qu'au vu de tout ça, on peut affirmer que Venance Konan a atteint le sommet de son art? Non, pas du tout. Chaque fois que j'ai un prix, pour moi, c'est un engagement à aller plus loin, à faire mieux. Donc, c'est un engagement, c'est une invitation à me dépasser et à faire beaucoup mieux que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Que le précédent. Voilà. Alors, après Katapila, chef du village, vous avez écrit Chronique des temps de Braise, que vous tenez. Voilà, c'est mon dernier. C'est le tout dernier né. Voilà. Quelle est la trame donc de ce ouvrage? Là, ce n'est pas un roman, c'est les chroniques, c'est une compilation d'écrits que j'ai publiés en 2009 et 2011, un peu avant la crise et essentiellement pendant la crise. Ma dernière chronique date d'avril 2011, lorsque la crise s'est arrêtée momentanément ici. À ce moment-là, bon, j'ai plus d'inspiration. Mais avant ça, j'étais dans une période très prolifique et j'ai beaucoup écrit. Et donc, j'ai sélectionné quelques-uns des textes qui m'ont semblé les plus importants. Et parmi ces plus importants, on peut parler du plus important, si on veut dire. Le plus important, c'est à chacun de choisir. Hein. J'ai écrit beaucoup de textes. J'ai écrit lettre à mon ami Pablo, qui était le président du Conseil constitutionnel, lettre au cardinal, à Gbagbo, plusieurs lettres à Madame Simone, Gbagbo, enfin beaucoup. Beaucoup. Ça, à chacun de choisir ce qu'il a préféré. D'accord. Donc, quel est le prochain challenge de Venance Konan? Écrire encore mieux que ça. D'abord, j'espère que ce livre-là va plaire à mes lecteurs. Et puis, je vais essayer d'écrire un meilleur livre et avoir un autre prix. C'est un encouragement donc au travail encore mieux fait. Voilà. Merci Venance Konan. Cet entretien est terminé. Le journal aussi. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à vous tous sur RTI1.